Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va super bien. Je me tiens à m'excuser déjà pour les cernes que j'ai et pour la voix que j'ai parce que je suis légèrement fatiguée. Donc je tenais juste à vous dire ça. Du coup voilà, donc la vidéo sera peut-être un peu longue mais je m'en excuse d'avance, je vais dire tout ce que j'ai à dire. Du coup voilà, du coup je vous laisse à la suite de la vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale, comme vous l'avez donc compris donc, au titre. Aujourd'hui donc je vais juste vous parler de ce que je pense donc moi personnellement des limitations de vitesse, parce que là c'est vrai que là ça fait déjà plusieurs jours que ça fait polémique et que les gens sont pas contents et, et que du coup en fait moi je comprends pas trop ça. Parce que bon, moi je suis comme jeune conducteur qui a donc bientôt 10 mois de permis. Et en fait, c'est vrai que je ne comprends pas en fait, mais malgré tout, en fait, j'arrive pas à comprendre en fait le raisonnement des gens parce que je me dis, ben, il y a quand même plein de choses qui sont plus intéressantes que rouler à 80. Surtout que c'est juste une limitation de vitesse. Et, euh, Et du coup, c'est vrai que pour moi, en fait, je trouve ça plutôt intéressant justement d'en parler avec vous et de voir avec vous ce que vous en pensez, ce que moi j'en pense. Du coup, c'est vrai que y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais toi, sans maths, t'es jeune conducteur, donc forcément, t'es obligé de dire oui à 80 km à l'heure, sauf que les gars, je vous explique. Moi, j'aurais 30 ans de permis, ça serait la même chose. Je dirais quand même oui à 80 à l'heure parce que ça ne reste qu'une limitation de vitesse, les gars. Ce n'est qu'une limitation de vitesse. Et ça prouve encore une fois que les Français sont égoïstes. Voilà, c'est ce que je pense. Les Français sont égoïstes parce qu'ils préfèrent penser à leur gueule et à leur bagnole plutôt à ce qui se passe à droite, à gauche. De toute façon, moi je veux dire, moi je suis française. Hein. Je veux dire, je suis totalement française. Je suis née en France. Je vis en France. Je parle français. Voilà. Mais si je veux dire, là, honnêtement, j'ai pas peur de l'affirmer parce qu'on est, de toute façon, on est dans un pays libre. Et je trouve que pour ma part, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que 80 à l'heure sur des routes nationales et départementales. Voilà. Faut savoir que moi, j'ai appris il y a quelques années que même en ville, c'était autorisé à rouler à 70, donc en ville, et qu'aujourd'hui c'était limité donc à 50 dans certaines agglomérations, c'est même des fois limité à 30. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des écoles et vous comprenez bien que si on arrive à 70 près d'une école et qu'il y a un gamin qui traverse, le gamin il a seulement 1% de chance de survivre au tamponnage de voiture qui lui est arrivé. Voilà. Euh, Après là vous me direz ouais mais attends, en ville c'est pas pareil, en agglomération c'est pas pareil qu'en hors agglomération, c'est pas la même histoire. Et bien détrompez-vous, parce que figurez-vous que c'est pas parce qu'il y a des maisons que rien n'est pareil. Certes on doit se méfier donc de tout ce qui se passe, mais là j'ai vu justement une image qui disait tout simplement ouais mais rouler à 80, c'est signe de l'endormissement, en fait, de somnolence et de tout ce qui va avec en fait. Et parce qu'il y avait trois trucs, mais je me rappelle surtout de lui parce que lui m'avait beaucoup marqué. Sauf que jamais de vous dire, de te dire, voilà, c'est pareil, que tout simplement, que tu sois à 100 ou que tu sois à 50, la somnolence, une fois qu'elle est là, elle est là et elle partira pas. C'est pour ça qu'il est fortement conseillé de ne pas prendre la voiture quand tu es fatigué. Parce que là, une fois encore, c'est la même histoire. Quand tu commences à se fatiguer, c'est pas bon ni pour toi, ni pour ta voiture, ni pour les autres. Donc reste pas égoïste et pense aussi aux autres qui t'entourent, tu vois, qui est autour de toi. Parce que on dit aussi que par rapport à cette image, qu'ils disent que les voitures ne sont pas faites pour rouler doucement, enfin, à cette allure-là. Pardon. Déjà d'une part, une voiture n'est pas spécialement adaptée à rouler à sa vitesse maximale, c'est-à-dire pour certaines voitures c'est 210, d'autres c'est moins et d'autres c'est plus.
Donc, si on récapitule bien tout ça, une voiture qui roule à 50 ou qui roule à 100, c'est la même chose. Ça va pas l'abîmer. Au contraire. Si le conducteur fait une merde, qui risque d'abîmer sa bagnole. Là, encore une fois, voilà. Bref, passons. Donc, pourquoi moi je suis pour 80 à l'heure, tout ça? C'est que déjà, moi, certes, je suis jeune conducteur, mais aussi du fait que quand on arrive, ça a été prouvé, quand on arrive à une allure déjà qui est élevée, prenons l'exemple de 90, notre temps de réaction est de 2 secondes chez certaines personnes. Encore une fois, là, c'est différent. Mais je veux dire, le temps de réaction sera plus long quand on arrive à 90 que si on arrive à 80 à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est notre cerveau, il est comme ça en fait. On peut pas le contrôler, on peut pas comment dire, on peut pas faire en sorte que, enfin si, on peut faire en sorte que justement il réagit plus vite, mais ça c'est après, ça c'est différent parce que déjà quand tu es en voiture, ta réaction ça dépend de plusieurs personnes déjà, et en plus de ça, déjà ton temps de réaction c'est pas le même selon ton état, selon ton humeur, selon ton état physique et tout ça. Et donc ça dépend vraiment de tout. Et du coup c'est pour ça que c'est peut-être mieux de rouler justement à 80 parce que justement on a le temps de voir l'obstacle qu'il y a en fait devant nous. Et ce qui fait que éventuellement on peut réagir en fait à l'obstacle qui se trouve devant. Vous voyez? Donc du coup c'est vrai que déjà par rapport à ça c'est déjà un bon point. Parce qu'au moins on a déjà le temps de mieux observer en fait le truc qu'il y a. Et en fait de ce qui se passe c'est que tout simplement tout simplement on peut réfléchir davantage et on peut mieux évaluer les distances et tout ça, parce que vous comprenez bien que c'est pas toujours évident de piler quand on arrive entre 90 et 120 km à l'heure. Du coup voilà. Et du coup voilà. Et aussi une chose aussi, juste pour vous dire pourquoi je pense que les Français sont égoïstes, parce qu'honnêtement, les Français sont égoïstes dans le sens où c'est que ils préfèrent faire polémique sur une limitation de vitesse plutôt que faire polémique. Je prends un exemple tout con, hein, mais rappelez-vous, pour les personnes âgées, vous vous souvenez que ceux qu'ils ont enlevé comme part, les personnes âgées? Vous croyez que les personnes âgées gagnent souvent des millions, voire des milliards? C'est faux. Tout simplement, voilà quoi. C'est pour ça que je pense que je le vois, que les Français sont égoïstes, parce qu'ils préfèrent penser à eux plutôt qu'aux autres. Après c'est vrai que oui, on s'est fait berner, on s'est fait, pour parler poliment, mais je veux dire, tout simplement, ça fait chier de voir que les Français préfèrent penser plutôt à leur gueule que à celle des autres, quoi. C'est dommage. Parce que regardez déjà aussi, plus vous roulez vite, plus vous poussez votre voiture. Ça c'est prouvé. Plus vous poussez votre voiture, plus votre voiture consommera. Et plus vous ferez le plein. Donc c'est quoi le mieux? Moins pousser sa voiture et respecter les limitations de vitesse, ou faire le plein 3-4 fois par mois? Parce que ça aussi, ça coûte cher le plein. Vous voyez? Vous l'avez vu. Vous avez légèrement polémiqué. Je
Je sais pas si ça se dit ça. Remarque avec moi ça va se dire. Du coup voilà. Mais c'est tout simplement pour vous faire prendre conscience que en fait vous préférez, clairement vous préférez faire polémique sur un truc de limitation de vitesse plutôt que sur les augmentations qui nous foutent au gouvernement. C'est comme là, j'ai souvent entendu. Ouais, mais de toute façon, là, ils nous mettent des PV, les flics nous mettent des PV pour leur poche. En fait, vous me faites rire, en fait. Les gens qui pensent ça, du moins, les gens qui pensent ça, vous me faites rire. Parce que les gars, vous savez très bien que les PV, c'est pas les flics qui gagnent, qui touchent le pognon. C'est l'État. Les flics, eux, ils ont rien à voir avec l'enlèvement de vos sous sur vos comptes quand vous prenez un PV. Donc je veux dire, les gars, à un moment donné, alors réveillez-vous. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter d'être un peu teubé, comme je dis, hein, c'est en parlant toujours poliment, hein, parce que ça aussi, ça fait rire en fait. Ça me fait rire parce que vous préférez faire polémique sur les limitations de vitesse comme ça, pour de la merde en plus, pour de la merde. Surtout que c'est que 10 km/h qui changent. Qui changent, les gars. Ce n'est que 10 km/h qui changent. Vous faites polémique pour cette merde, alors qu'il y a, comme je disais au début, il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Donc je veux dire, à un moment donné, les gars, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Je sais pas quand est-ce que vous allez vous réveiller, mais le jour c'est que vous allez vous réveiller, ça sera trop tard pour vous. Peut-être même pour nous. Parce que bon, voilà, quand même plus d'1 million à avoir signé une pétition contre les 80 km/h. Allô quoi, les gars, 80 km/h. Putain. Sérieusement, vous me faites vraiment rire. Mais vraiment. Du coup, voilà. Bref, du coup, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Honnêtement, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, j'ai sorti tout ce que je voulais en gros dire. Donc, du coup, voilà quoi. Bref. Sur ce, à bientôt dans de nouvelles vidéos.